Nous allons méditer et étudier le péché. Il n'y a que la Bible qui nous donne l'origine du péché. Nous trouvons sa trace noire en travers toute la Bible. Premièrement, j'aimerais vous placer que le mot péché, il faut savoir, il faut le connaître dans sa signification, avant de l'étudier dans sa nature et dans ses conséquences, dans ses noms et ses remèdes, ou son remède. Signification du péché. En hébreu, katar, qui signifie manquer le but. En grec, il a une autre signification, amasias ou amathias, qui signifie erreur ou faux état d'esprit. Mais en latin, il donne trois significations. Peccare, qui signifie commettre une faute. Bellum, qui signifie guerre. Fatalita, qui signifie faillite. Dans un mot, le péché, c'est manquer le but, faux état d'esprit, c'est commettre une faute et être en guerre. Et pour la fin, ça sera la faillite. Qui a introduit le péché dans l'univers? La Bible nous en donne sa trace et nous présente ce personnage qui est Satan ou le diable. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas le mot diable, mais il y a le mot Satan, qui est employé dans l'Ancien Testament 18 fois dans 3 livres. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, il est fait mention une fois. Dans Job, il est fait mention 14 fois. Et 3 fois dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 2. Donc, dans l'Ancien Testament, nous trouvons le mot de Satan. Le mot Satan dans le Nouveau Testament apparaît 36 fois dans 12 livres du Nouveau Testament. Le mot diable n'est pas nommé dans l'Ancien, nous avons dit, mais il est nommé dans le Nouveau Testament. Le mot diable est nommé 34 fois dans le Nouveau Testament, dans 13 livres. Mais bien que Satan ou le diable possède beaucoup d'autres noms. Voyons l'origine de ce personnage. Le péché, nous pouvons dire qu'il est sorti du cœur de Satan, ou du diable, qui veut dire adversaire, et aussi celui qui est contre Dieu et les hommes. C'est dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 8, 11 et 17, que nous trouvons l'origine de Lucifer. Qu'est-ce qu'il était? Il était parfait, une créature angélique, il avait une grande autorité. Mais tout à coup, nous dit le prophète qu'il a eu dans son cœur ou dans son être cette idée ou ce désir d'être aimé, d'être adoré, d'être servi. Lui qui avait reçu de Dieu lorsqu'il avait été créé, d'aimer Dieu, de servir Dieu et aussi de l'adorer. Mais lui, il a voulu être aimé, adoré et servir. La Bible déclare dans ce chapitre 28 d'Ézéchiel, les versets 11 à 17, que l'iniquité n'a pas été trouvée à côté de lui. Beaucoup se posent l'idée où Satan aurait trouvé le péché ou l'orgueil dans le ciel. Mais la Bible déclare qu'il l'a trouvé chez lui, en lui, non pas à côté de lui, non pas au-dessus de lui, derrière lui, en dessous de lui, non, mais en lui. Et ça sera, disons, le chapitre d'Isaïe, au chapitre 14, qui nous présente sa chute et pourquoi qu'il a conçu de l'orgueil. Et au verset 13 et 14, il nous est dit qu'il voulait monter au-dessus des étoiles de Dieu, être semblable au Très-Haut. C'est là que l'iniquité a été trouvée chez lui. Et là, nous pouvons dire que Lucifer, porteur de lumière, lorsqu'il a conçu de l'orgueil, alors il a été en infraction, il a été coupable, redevable et condamnable envers Dieu. Et il n'a pas trouvé de place pour rester dans le ciel, et Dieu l'a précipité où? Alors la Bible déclare qu'il a été précipité dans les lieux célestes.
Beaucoup présentent et croient que Satan, Dieu, lorsqu'il l'a précipité, que lorsque Satan avait péché, il serait jeté sur la terre. Mais la Bible déclare qu'il est dans les lieux célestes, avec les démons qui l'auraient suivi. Éphésiens chapitre 6 et verset 12. À la fin, avant la grande tribulation, Satan sera précipité sur la terre, mais cela c'est une autre affaire. Continuons l'origine du péché. Donc, le premier personnage qui a péché, c'est Satan. Les anges qui ont voulu l'écouter, alors, eux aussi ont été retirés du ciel, et une partie a été mise dans l'abîme. Et la Bible nous apprend, dans 2 Pierre, chapitre 2, et au verset 2 et le verset 4, que une partie est dans l'abîme de ces anges qui auraient péché, et qui seraient enchaînés, selon l'épître de Jude, chapitre 1 et verset 6, pour le jour du jugement. Mais la Bible nous apprend qu'une autre partie de ces anges qui ont péché, qui seraient devenus les démons, ils sont en liberté, et c'est eux qui nous font la guerre, qui font du mal, ils parcourent la terre pour apporter un désespoir aux hommes et les tourmenter. Alors, cela est écrit dans Luc chapitre 8, versets 30 à 33. Ils ne sont pas dans l'abîme, ils prièrent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Donc une partie dans l'abîme est enchaînée, une autre partie est en liberté, et nous pouvons les chasser au nom de Jésus, nous, les serviteurs de Dieu. Une petite mise au point doit être dite, ne pas confondre. Nous ne voulons pas confondre et être dans l'erreur, à savoir que Satan n'était pas Satan dans l'origine. Dieu ne l'avait pas créé. Il l'avait créé, pas Satan, mais Lucifer, porteur de lumière. C'est lui qui a voulu et qui a conçu de l'orgueil, donc en lui. Et il a fait pécher aussi, disons, ces anges. Mais les anges n'étaient pas forcés de le suivre. Ils l'ont suivi parce qu'ils l'ont voulu. Mais les autres anges ont resté fidèles à Dieu. Donc, les anges déchus, qui sont devenus les démons, ainsi qu'avec Satan, leur domicile est dans les lieux célestes. Mais Satan parcourt la terre, il se promène selon Job, chapitre 1, verset 7. Et c'est pour ça que nous trouvons que les hommes vont être aussi tentés par cet adversaire et aussi les démons. Alors Dieu va créer le monde. Il va créer le monde parfait. Il va créer Adam et Ève le 6e jour de la création. Parce que la première création, c'est les anges. La deuxième création, c'est la création du commencement, dit la Bible. La troisième création, c'est la création des 6 jours. Et l'homme sera le couronnement de la création des 6 jours avec sa femme. Et ils étaient créés parfaits pour aimer Dieu, adorer Dieu et servir Dieu. Satan, jaloux, voyant que l'homme était un seigneur, un fils de Dieu, selon la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc, car Adam n'avait ni père ni mère, c'était Dieu son créateur. Et il était un ami de Dieu, Adam. Il marchait avec Dieu, il priait Dieu, il adorait Dieu. Dans un mot, il était un compagnon avec le Seigneur. Mais Satan est présenté comme le serpent ancien dans le livre de la Genèse. Et il va s'approcher et il va faire une œuvre de ténèbres. Il va tenter la première femme qui est la femme d'Adam. Elle s'appelle Ève. Il va commencer par la plus faible. Il va lui présenter que le fruit est bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle déclare que Dieu avait défendu, mais il dit, il met le doute. Et puis voici que la femme va accepter, elle va obéir à cette tentation, et elle et son mari vont dire oui à Satan. L'acceptation du péché. Lorsque Ève et Adam ont accepté de manger le fruit défendu, alors cela va se présenter sur 3 formes. Sur un acte, c'est la manifestation de la volonté humaine, dit le dictionnaire. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ensuite, le péché, l'acceptation du péché, nous la voyons sur un deuxième point, une deuxième forme, une attitude.
c'est la position du corps, dit le dictionnaire. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna à son mari qui était près d'elle. Elle n'a pas été empêchée par son mari, mais lui a bien voulu en manger avec elle, dont tous les deux étaient responsables. La troisième forme de l'acceptation du péché, c'est un état. Donc un acte, c'est voir, une attitude, c'est prendre, c'est faire. Un état, c'est d'être. Ils se sont retrouvés tous les deux, et la honte était sur eux, ils étaient nus, et ils se cachèrent loin de la face de Dieu. Ainsi le premier couple avait péché. Satan lui-même qui avait été tenté par lui-même, et il avait tenté les anges, maintenant il va tenter la tête de la race humaine, qui est Adam et Ève. Dont le péché, mes amis, c'est la transgression de la loi de Dieu, selon 1 Jean chapitre 3 et verset 4. Dont le péché, c'est la désobéissance, nous déclare la Bible, à la volonté révélée de Dieu. Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, à la parole exprimée de son Créateur. Ils ont enfreint le commandement de Dieu, ils se sont rendus coupables au commandement divin. Genèse chapitre 1, verset 3. Alors, Satan, nous pouvons dire qu'il a fait déjà 4 choses. Il a conçu de l'orgueil, l'iniquité était trouvée chez lui. En lui, il a entraîné les anges, qui sont devenus plusieurs des démons. Il est l'auteur du chaos, et il a fait pécher Adam et Ève. Le responsable de l'introduction du péché dans le monde, c'est Satan. Conséquence du péché, Ève a été vaincue par Satan. Adam, à son tour, sera vaincu par sa femme Ève. Alors Dieu va prononcer 4 sentences. Une contre le serpent qui est Satan. Il lui dira, tu seras maudit, je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Déjà, cette prophétie concernant que Satan allait avoir la tête écrasée, 4000 ans plus tard par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas été apportée cette prophétie par un prophète, un homme, mais par Dieu lui-même. Première sentence. Deuxième sentence que Dieu va prononcer, c'est contre la femme. Il dit, je montrerai ta souffrance, et tu seras soumis à ton mari dominera sur toi. Ils étaient égaux pour remplir un beau programme, mais maintenant la femme, elle sera soumise à l'homme. Elle qui s'appelait Ish comme l'homme, elle sera appelée Isha. Genèse chapitre 3, verset 16. La troisième sentence que Dieu a prononcée, c'est contre l'homme. Le sol sera maudit, dit Dieu à l'homme, et c'est à la sueur de ton front que tu vas tirer ton pain. Dont le premier boulanger du monde, c'est Adam, parlant pour la première fois du mot pain. Le texte hébreu, c'est tu gagneras ou tu tireras ton pain de la terre à la sueur de ton nez, car l'homme devait être penché. Donc, troisième sentence contre l'homme. Et une contre la terre, c'est la quatrième. Le sol sera maudit. Il te produira des épines et des ronces. Rien d'étonnant que nous trouvons que Jésus-Christ a porté la couronne d'épines pour porter la malédiction de la terre et des hommes. Dans la quatrième sentence, cela est écrit dans Genèse, chapitre 3, versets 17 à 18. Mais Jésus a porté la couronne d'épines. Dans les 4 évangiles, nous trouvons que Jésus a reçu la couronne d'épines par les Romains. Ainsi, par la désobéissance, mes amis, d'Adam et Ève, la race humaine a été plongée dans la désobéissance, dans la mort, dans la peur, dans la honte, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la haine, dans le désespoir. La folie s'est emparée des hommes et dans la souffrance. Le mot péché, mes amis, il est petit. Il apparaît pour la première fois dans le livre de Genèse, au chapitre 4 et verset 7, où Dieu dit à Caïn, « Le péché se couche à ta porte, ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. » Donc si Dieu lui donnait une possibilité de dominer le péché, l'homme avait la possibilité, Caïn, de dominer le péché, mais il a laissé le péché le dominer. Et voici qu'une parole a été dite par Martin Luther. Le péché se présentant devant Caïn, il s'est présenté comme une bête féroce prête à dévorer Caïn. Et Caïn
s'est laissé dévorer puisqu'il a accepté le péché, il a été dominé par le péché. L'homme face au péché, il n'a pas la force, car le péché est fort. La nature du péché, nous la trouvons, elle correspond et elle nous apprend que l'homme pécheur s'est un révolté contre Dieu, car il a péché contre Dieu et contre les hommes. Le fils prodigue a dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Le ciel, c'est Dieu, et contre toi, c'est les hommes. » Luc chapitre 15, verset 18. L'homme pécheur est dans un état de rébellion contre Dieu. Isaïe chapitre 1, verset 2. L'homme pécheur déclare la guerre à Dieu, car il est dominé par le péché, et le péché veut dire guerre. Bellum en latin. L'homme pécheur est en position de haine à l'égard de son prochain. L'homme est devenu un loup pour son semblable. L'homme pécheur, il s'est soumis à Satan, qui est l'auteur du péché, et il est devenu son esclave. L'homme pécheur est un dégradé, car il a aussi dégradé la nature, il l'a polluée, selon Romains chapitre 8, versets 19 à 20. Nous avons donné quelques exemples, exposés des facettes du péché, de sa nature. En conséquence du péché, le chérubin protecteur devient le prince des ténèbres. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Les anges qui ont suivi Satan sont devenus des démons. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Adam et Ève ont peur et ont honte de devenir devant la face de Dieu et sont chassés du jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, verset 10. La femme est dominée par son mari. Genèse chapitre 3, verset 16. Le sol est maudit. Adam et Ève sont privés de la gloire de Dieu et interdits par un ange de s'approcher de l'arbre de la vie. Donc, nous trouvons, mes amis, après Adam étant chassé du jardin d'Éden, va donner deux postérités, ayant deux enfants, Caïn et Abel. Abel était berger, Caïn était laboureur, présentant une offrande tous les deux à Dieu. Un est accepté, Abel, l'autre, par un regard favorable. Et voici que Caïn va devenir le premier criminel de la terre, car il va tuer son frère, jaloux sur lui. Donc Adam va continuer sa postérité par, à 130 ans, avoir un autre fils, un troisième, et qui est appelé Seth. Et c'est par lui que, disons, une bonne postérité sera donnée. Nous trouvons après, dans les deux alliés d'Adam, les deux postérités par Seth, homme croyant qui suit Dieu, et d'un autre côté par Caïn, le premier constructeur de la ville, de cette ville qui s'appelle du nom de son fils Enoch. Mauvaise postérité. Et à la fin, nous trouvons, des années vont passer, que les deux postérités vont se relier, car il est dit les fils de Dieu, qui étaient la descendance d'Adam par Seth, vont voir les filles des hommes, qui étaient belles de la descendance de Caïn. Et ils en prirent pour femmes, mariage durable. Et voici que les bons vont se relier avec les mauvais. Et ainsi, Dieu sera attristé, car de la bonne postérité liée avec la mauvaise postérité, alors Dieu prononce une sentence dans 120 ans, et il y aura un jugement qui sera le jugement du déluge. Ainsi, les hommes vont continuer leur chemin dans le péché, et Dieu va décider d'apporter une destruction à l'homme, de toute la terre, et il apportera le déluge. Mais il va parler à Noé, cet homme qui suit Dieu, qui connaît le Seigneur, il est intègre. Et voici que Dieu décide que Noé, avec sa famille, va rentrer dans l'arche. Mais avant, il fallait le construire. Alors on pense qu'il a mis de 60 à 70 ans pour faire l'arche. Ne faisons pas d'erreur, il n'a pas mis 120 ans. Les 120 ans, c'est lorsque Dieu a prononcé qu'il y aurait un jugement, lorsque les filles des hommes
se sont reliés avec la descendance de Seth. Mais Noé avait 500 ans lorsqu'il engendra ses fils, et voici, lorsque Dieu lui parle qu'il va faire le déluge, ses fils sont mariés. Ses 3 fils, dont 30 ans, ou à 40 ans, c'est passé. Et là va construire l'arche, et Noé, il nous est dit qu'il a 600 ans lorsqu'il rentre dans l'arche. Donc il ne peut pas avoir 120 ans. Donc les 120 ans, ce n'est pas pour construire l'arche, mais c'est un jugement qui avait été prononcé par Dieu. Les hommes, sur toute la terre, vont périr dans le déluge du jugement de Dieu. Mais 8 personnes vont échapper. Donc, après le déluge, il y aura la tour de Babel. Les hommes étant multipliés sur la terre, les hommes gouvernés par Nimrod, le premier roi de la terre, ils vont se faire un nom en faisant une tour qui touche le ciel, la tour de Babel. Babel a 2 significations, veut dire confusion et aussi porte de Dieu. En ce temps-là, il n'y avait ni juifs ni grecs. Les nations n'existaient pas. Les gens étaient de la même race, descendants de la descendance adamique. Au pays de Shinéar, en travers les 2 fleuves, l'Euphrate et le Tigre, la première civilisation. Et cette tour va être bâtie, et Dieu va confondre les langues, car les hommes sont toujours contre Dieu pour s'élever et lancer un défi à Dieu. Mais est-ce que le péché n'avait pas péri dans le déluge? Non, puisque nous voyons à la tour de Babel, il n'y avait pas assez d'eau dans le déluge pour noyer le péché, car le péché est un bon nageur, il sait faire bien des nages. Et il avait nagé pendant 1 an et 10 jours, car le déluge avait resté 1 an et 10 jours sur la terre. Et après le déluge, on le voit qui fait surface à la tour de Babel, dont la trace noire du péché est toujours là. La confusion des langues à la tour de Babel, chacun parlant sa langue, dont les groupes vont se faire, des clans vont se faire de la race humaine, des peuples, des nations. Chacun va s'en aller sur toute la terre, ainsi le péché va devenir universel. Car les hommes qui parlaient la même langue se sont groupés et ont formé des clans. Et ainsi le péché, qui était dans un endroit, qui venait de Satan, passant par les anges qui avaient désobéi et Adam et Ève, maintenant est sur tous les hommes qui vont être sur la surface de la terre après la tour de Babel. Ainsi, mes amis, dans ces nations, le péché va prendre une ampleur, et nous trouvons le péché vieux comme le monde, et qui sera dans tous les hommes, et nous pouvons dire que le péché, je vais le présenter pour vous faire comprendre, c'est un désordre, et 6 points sont donnés. Voyons le péché sur un désordre premièrement cosmique. Il y a beaucoup de choses qui changent dans les cieux. Il y a du désordre cosmique, de la pollution par les avions, les fusées. Ça serait long de vous continuer là-dessus. Mais s'il y a un désordre cosmique, la Bible nous apprend que le péché aussi c'est un désordre terrestre. Le désordre terrestre existe, la pollution. L'homme connaît aussi sur la terre bien des choses. Et la terre est polluée. Lorsque nous trouvons aussi, et nous voyons la désobéissance des hommes, le péché, nous pourrons dire que c'est un désordre religieux. Après la tour de Babel, chacun va prendre sa croyance, va inventer des dieux, va les fabriquer de ses mains, et ils vont les adorer. Alors nous trouvons dans le monde combien qu'il y a de religions. Et le péché, c'est un désordre religieux, car le monde est partagé. 1 milliard de catholiques, 1 milliard d'islamites, 600 millions de bouddhistes, sans compter les hindouistes, sans compter les sectes pernicieuses, et tout ce qui existe dans le monde. Oui, il y a un désordre religieux. Mais le péché, nous pouvons dire qu'il est un désordre politique. Les politiciens
se partagent la planète Terre, et chacun dit votez pour moi, chacun a raison, mais toutes ces parties ne pourront apporter le bonheur à l'homme et la satisfaction. Mais la Bible nous apprend que le péché, c'est un désordre moraux. L'homme, il est immoral. Il commet des fautes, il commet le péché. Lorsqu'on marie des hommes ensemble, lorsque des femmes se marient ensemble, ils anéantissent le commandement de Dieu et ils désobéissent. Le monde vit dans l'immoralité. Nous pouvons dire à cause de cela qu'il y aura et qu'il y a des jugements. Mais le péché nous apprend que c'était un désordre aussi, c'est un désordre corporel. Savez-vous qu'il y a plus de 160 000 personnes qui meurent chaque jour? Ça fait à peu près plus de 100 millions qui quittent la terre. Il y a beaucoup de naissances dans le monde. Mais nous trouvons tous ces désordres. Le désordre, disons, soit, comme j'ai dit tout à l'heure, cosmique, terrestre, religieux, politique, moraux, mais aussi ce désordre qui n'est pas satisfaisant pour les hommes, immoraux. Les hommes sont devenus des pécheurs. Donc nous disons qu'il y a un désordre parce que la mortalité existe, désordre corporel. Le péché, son salaire, c'est la mort. L'homme connaît la mort dans sa vie de son corps terrestre. La vie de l'homme, dit le psaume 110, verset 10, allait de 70 à 80 ans pour les plus robustes. Mais combien d'hommes quittent la terre? Oui, mes amis, nous ne pouvons rien faire, mais s'il y a la mort du corps, il y a aussi la mort spirituelle. Mais personne là, à cause du péché, ne pourra satisfaire et sauver l'homme. Les ressources que l'homme a sont bien pauvres. Voyons maintenant, si vous voulez bien, quelques noms du péché qu'on pourrait lui donner. Car j'ai dit que le péché est plus fort que l'homme. Il domine l'homme, il a brisé l'homme, il a anéanti l'homme, il a cassé l'homme, il a aveuglé l'homme, il a abaissé l'homme, il a pollué l'homme, il l'a égaré, il l'a courbé, il l'a dégradé, il l'a brisé, il l'a anéanti. Et devant l'ampleur, la force du péché, l'homme est incapable de se débarrasser, car le péché est soudé à lui. Il est collé à sa peau, il est coulé dans son sang, dans sa moelle, il est dans ses yeux, dans ses oreilles, dans ses mains, dans ses pieds, et l'homme est incapable, car le péché est toujours plus fort que lui. Qui pourra avoir un remède pour guérir l'homme, l'humanité, la race humaine, le monde de son péché? Aucune banque. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'or pour acheter l'homme. L'homme est incapable de racheter son salut, de se racheter, car le péché est plus fort que lui. Voyons quelques noms du péché. Pour nous faire comprendre, nous pourrons décrire ainsi: le péché est une grave maladie, contaminant l'homme, tout son être tout entier, selon Genèse 18, verset 20. Le péché est comme un nuage sombre qui nous cache la face de Dieu et qui nous empêche de voir la bénédiction de Dieu. Isaïe, chapitre 59, verset 2. Le péché est comme une corde qui lie la puissance de l'homme pour l'appauvrir. Proverbe, chapitre 5 et verset 22. Le péché est une abominable idole dont l'homme se prosterne et l'adore. Apocalypse, chapitre 13, verset 15 à 18. Le péché est un monstre tyrannique qui tient ses esclaves enchaînés. Néhémie, chapitre 9, verset 37. Le péché est un destructeur de repos. Il a gâché les pensées de l'homme. Il le tient dans l'angoisse. Les psaumes 38, versets 3 à 7. Le péché est un voleur de bénédiction qui appauvrit l'homme spirituellement. Jérémie, chapitre 5 et verset 25. Le péché est une véritable désolation qui détruit l'humanité comme un tremblement de terre et qui dévaste les villes. Michée, chapitre 6, verset 13. Le péché, c'est une pensée trahissante qui se manifeste malgré les efforts qu'on fait pour le cacher. Job, chapitre
7, versets 18 à 20. Le péché, nous pourrons le décrire aussi, c'est un témoin accusateur qui pointe le doigt sur l'homme pour le condamner. Isaïe 59, verset 12. Le péché est une désobéissance. Le péché, c'est une défaite, une impiété. Le péché, c'est une transgression. Le péché, c'est une dette, et l'homme n'a pas les moyens de payer, selon Matthieu, chapitre 6, verset 13. Car le péché, mes amis, il a fermé les oreilles de l'homme, de son entendement, a couvert les yeux de l'incompréhension de l'homme, a débravé le cœur de l'affection de l'homme. Il y a bien des textes qui vont avec. Il a détourné le pied de la marche de l'homme. Il a rendu charnelles les pensées de l'homme. Il a faussé les capacités de l'intelligence de l'homme. Il a empoisonné la langue et les paroles des hommes et a amené la mort dans l'esprit de l'homme. Il a privé l'homme du confort et du foyer de Dieu. Nous pourrons dire aussi que les noms du péché se multiplient. Le péché, comme la bête de l'Apocalypse, il a plusieurs têtes. Voyons quelques-unes de ces têtes spirituellement, bien sûr, qu'on pourrait dire et appeler le péché. On pourrait donner ces noms au péché. Le péché est une chute. Écoutez-moi, mes amis. C'est une erreur. Le péché est une affection. On doit être purifié. Le péché, c'est un bourbier dans lequel l'homme s'enfonce profondément. Le péché est comme une vipère dont la morsure donne la mort. Le péché, c'est une maladie dont il faut être guéri. C'est un puits profond, mais sans eau. C'est un engrenage dans lequel, si on met le doigt, la main, le poignet, le bras, l'épaule, le corps tout entier passe. Le péché, c'est une pente glissante où l'homme glisse depuis 6000 ans, sans pouvoir s'arrêter. Il a inventé musique, art, poésie, tout ce que vous voulez, mais l'homme glisse, rien pourra l'arrêter. Seule la croix de Jésus-Christ pourra arrêter l'homme de glisser sur cette pente fatale qui l'emmènera à la mort éternelle. Le péché, c'est un fardeau pesant qui écrase les épaules des hommes. Le péché, c'est un brouillard épais, très épais, qui vous empêche de voir le chemin de Dieu. Le péché, c'est une guillotine qui tranche les têtes. Le péché, c'est un cancer qui ronge l'âme de l'homme. Le péché, c'est un volcan en éruption. C'est un lion affamé. C'est un gangster en liberté. C'est un fou échappé d'un asile. C'est une éclair qui frappe la terre. C'est un fleuve qui emporte tout sur son passage. C'est un ouragan qui provoque des ravages. Le péché, c'est un poison que le diable fait boire à tous les hommes. On pourrait dire que le péché, c'est une drogue. L'homme est drogué depuis 6000 ans, il ne peut s'en passer. Il lui en faut toujours. Le péché, c'est un joug pesant, lourd sur les épaules des hommes. Trop lourd pour eux. Le péché, c'est un jeu où tout homme joue depuis 6000 ans. Car Satan mène le jeu, mais l'homme est perdant à tous les coups. C'est une main qui ferme la bouche de la conscience de l'homme, le péché. Je pourrais dire encore que le péché, mes amis, c'est une profanation, c'est un mensonge. Le péché, c'est une injustice, colère. Le péché, nous pourrons dire, c'est une pensée mauvaise, des désirs coupables, l'incrédulité, le doute, l'égoïsme, l'orgueil, la convoitise, l'envie, l'avarice, la jalousie, la haine, la méchanceté, l'offense, l'iniquité, la négligence, l'infidélité, la rébellion, la domination. Voilà quelques têtes de l'Apocalypse que nous avons présentées spirituellement, des têtes du péché. Oh, mes amis, combien le péché a de noms, combien qui se présente en adversaire vers l'homme. Nous pourrons dire que le péché, c'est une vague
de plusieurs mètres d'odeur, de radioactivité qui donne la mort sur les plages de ce monde. Qui va échapper? Nous avons vu le péché dans sa signification, avec Satan et ses anges, lorsqu'ils ont trouvé l'iniquité en eux, avec Adam et Ève sur la terre, dans sa définition, dans sa nature, dans sa conséquence, dans ses noms. Je pourrais vous dire que le péché est toujours plus fort que l'homme. Mais qui pourra apporter le remède à l'homme? Pour dire que l'homme pécheur peut dire « je peux être sauvé ». L'homme étant coupable et qu'il ne peut pas se débarrasser du péché, pour lui, restant pécheur, vivant sa vie charnelle sur cette terre, le péché l'emportera et il se trouvera sans Dieu, car il ira loin de Dieu. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, et comme il est dit dans la Bible, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mourir, c'est d'être jeté dans la seconde mort, selon l'Apocalypse. Loin de Dieu, en enfer pour l'éternité, à la fin du monde. L'homme pécheur qui meurt sans Dieu à l'heure actuelle ne va pas au ciel, ne va pas dans le paradis, mais il descend en bas dans le Sheol, comme c'est écrit dans l'enseignement de Jésus, dans Luc chapitre 16. L'homme qui était sans Dieu, le mauvais riche, est mort, ainsi que Lazare, mais Lazare a été emporté en haut, car il avait été pardonné de ses péchés, et l'autre avait pas reçu le pardon de ses péchés. La mort l'a saisi, il est descendu dans le Sheol. Et à la fin du monde, du Sheol, les perdus seront jetés dans le feu éternel qui est la seconde mort pour l'éternité. Et avec qui seront-ils? Avec Satan, les démons, ainsi avec tous les pécheurs, avec l'Antichrist, le faux prophète, et ainsi avec la mort. Entre nous, triste compagnie. Mais pour celui qui a été délivré de son péché, pardonné, nous dirons quelques mots à la fin. Donc l'homme, devant l'ampleur du péché, étant pécheur, il est responsable envers Dieu, parce qu'il commet le mal. S'il est responsable, il est redevable. Et s'il est redevable, il est coupable. Et s'il est coupable, il est condamnable. Et qui pourra plaider pour lui? Qui aura donc le remède? Qui aura donc le médicament pour que l'homme pécheur puisse être pardonné à l'intérieur et à l'extérieur, pour le transformer et lui apporter une vie nouvelle? La Bible déclare qu'aucune religion, aucun homme, le rachat de l'homme est cher, il n'aura jamais lieu par l'homme. Les psaumes, au chapitre 49, vous lirez cet psaume, personne ne peut se racheter devant Dieu. Mais voici, la Bible nous apprend, et c'est là que j'aimerais mettre le point pour vous, capital, vital, qui sera pour vous, pécheurs, un moyen de salut, d'échapper à la force et à l'ampleur du péché. La Bible nous apprend que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, Jean 3,16. Depuis 2000 ans, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens en témoignent, pâchant dans leur bouche comme des clochettes d'or, pour nous dire Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas donné une religion, une théorie, un moyen humain pour sauver le monde, mais il a donné une personne, et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Jean-Baptiste le présentant, voyant Jésus de loin, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Jésus, mes amis, est venu non pas pour couvrir le péché comme c'était dans l'Ancien Testament. Il est venu pour ôter le péché. Dans un sens spirituel, Jésus n'est pas venu pour soigner la dent pourrite. Il est venu pour arracher la dent. Il n'est pas venu pour soigner l'homme, mais il est venu pour pardonner l'homme, pour le transformer, pour faire de lui une nouvelle créature, faire de lui un homme de Dieu, une femme de Dieu, capable d'aimer Dieu, capable de vivre avec Dieu, capable de travailler pour Dieu et de vivre éternellement avec Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est venu dans le monde. Alors, j'aimerais vous dire que le médicament, aucun homme
ne le possède sur la terre. Le médicament, c'est le Père qui le tient. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et il a versé son sang. Et l'homme pécheur, qui va être convaincu par le Saint-Esprit de péché, de justice, de jugement, cet homme étant convaincu de péché, de justice, de jugement par le Saint-Esprit, la parole de Dieu, alors cet homme, devant Dieu, se reconnaissant pécheur, il va avoir cette foi en Dieu. Oh Seigneur, je crois en toi. Et il est dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ayant la foi, croyant que c'est vrai ce que la parole de Dieu dit, que Jésus-Christ est venu pour le sauver de son péché, cet homme se repentira de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est. Et cet homme, dans le troisième point, se convertira et dira oui à Dieu. Alors, en disant oui à Dieu, cet homme recevra le pardon de ses péchés. Il recevra une vie nouvelle, parce qu'il possédera Jésus-Christ. Lorsqu'un homme fait la paix avec Dieu, Dieu fait sa part aussi. L'homme ayant fait sa part par la foi, la repentance et la conversion, Dieu fait sa part en lui donnant une nouvelle vie, en lui donnant la régénération. La régénération n'est pas une évolution, ce n'est pas aussi une restauration. Non, mes amis, ce n'est pas aussi, disons, une orientation. Non. Nous pouvons dire que la régénération que Dieu apporte à l'homme, c'est le côté divin qui agit sur l'homme. La régénération, mes amis, c'est une transformation. C'est un acte créateur de Dieu. C'est une révolution spirituelle dans l'homme. Voilà qu'est-ce que la régénération. C'est un baptême purificateur. C'est une nouvelle naissance. C'est un cœur nouveau qui est donné à l'homme. Dieu dit, je retirerai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair dans le prophète. Et il dit, je lui donnerai capacité de m'aimer, de me suivre. Voilà qu'est-ce que la régénération, mes amis. C'est l'invisible qui vient dans le visible. C'est le possible qui vient dans l'impossible. C'est l'intouchable qui vient dans le touchable. Recevoir le pardon de ses péchés, c'est recevoir la vie de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Alors Jésus-Christ transforme notre vie et il nous donne le moyen de devenir enfant de Dieu. J'aimerais vous dire que l'homme n'a pas le moyen de se racheter comme nous avons dit. Il n'est pas le moyen de donner par une religion. Non, non. Le sang de Jésus-Christ fait face devant tous les pécheurs. Il n'y a pas un pécheur dans le monde qui ne peut pas être pardonné, lavé dans le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un péché qui peut faire face devant le sang de Jésus-Christ. J'aimerais vous dire, le diable a imité pour tromper les hommes. Il imite encore beaucoup de choses. Mais jamais le diable pourra imiter le sang de Jésus-Christ. Car c'est par le sang de Jésus-Christ qu'il a été vaincu, selon l'Apocalypse chapitre 12. Et devant le sang de Jésus-Christ, aucun péché ne peut faire surface. L'homme pécheur, son cœur noir, il est dit, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Le cœur d'un pécheur pardonné, lavé dans le sang de Jésus-Christ, nettoyé, devient plus blanc que la neige. Voilà qu'est-ce que la nouvelle naissance, la vie de Dieu dans l'homme. L'homme étant pécheur, par la foi, la repentance, la conversion, il reçoit la nouvelle naissance, la régénération, la résurrection spirituelle, la nouvelle création, le baptême purificateur. Et l'homme passe des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de Satan à Dieu, de l'enfer au ciel, dans un mot. Alors cet homme a passé sur le pont que Jésus est venu jeter aux hommes, le bras secourable, en disant ces paroles de l'Ancien Testament, mon fils, donne-moi ton cœur. Et si l'homme donne son cœur pécheur, il reçoit la vie de Dieu. Donc nous avons trouvé que le sang de Jésus-Christ était capable, c'était le médicament de Dieu pour le pardonner. Je peux vous dire, mes amis, qu'une goutte du sang du Seigneur a plus d'efficacité qu'une montagne de prière. Une goutte du sang du Seigneur a plus d'efficacité qu'une éternité à genoux de repentance. Pour ça, ami, toi qui es pécheur, je peux te dire de la part de Dieu, je ne te présente pas une religion,
Le monde présente des religions pour aller à Dieu. Nous nous présentons la Bible, et la Bible nous présente Jésus-Christ. Voilà le médicament de Dieu pour être pardonné. Nous avons dit que le monde entier, depuis Adam, vit sur l'ampleur et la puissance du péché. Mais le chrétien et la chrétienne, qui s'est tourné vers Dieu il y a bien des années, a été sauvé par Jésus-Christ, et maintenant ils vivent en chrétiens et en chrétiennes. J'aimerais conclure devant cette trace noire du péché que nous trouvons à travers toute la Bible et qui emporte les hommes comme une tempête, et l'homme est impuissant. Je peux lui dire que la croix du Seigneur est le moyen du salut. Il est dit que la croix de Jésus a été plantée dans le lieu du crâne. Au sens spirituel, Dieu prendra la croix de son Fils et la plantera dans le crâne de la race humaine, pour plus que ce soit les religions, les idées d'être sauvés par les œuvres, mais la croix de Jésus-Christ, celui qui est mort, à savoir Jésus-Christ, qui a versé son sang, qui a donné sa vie, qui est ressuscité, qui est vivant. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Et il est présent, il est vivant à l'heure actuelle. Il peut te pardonner de tous tes péchés. Oui, mais toi, étant pardonné de tes péchés, tu pourrais te dire, mais est-ce que j'aurai la puissance? Est-ce que j'aurai la force de rester et de dominer le péché? Le diable dit non, le monde dit non, les démons disent non, le péché dit non, mais la Bible dit oui. Tu peux échapper, tu peux résister. Nous pouvons pas plutôt empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire des nids. Le péché sera toujours dans le monde. Nous ne pouvons pas l'empêcher car il est là, et il sera là jusqu'à la fin du monde. Mais nous pouvons dire non au péché. Nous avons la possibilité, car il est dit dans la Bible, celui qui vit en nous, à savoir Jésus-Christ, est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que nous, les prédicateurs, nous avons un message pour tous les hommes. Les étudiants ont des conseils pour ceux qui sont touchés. Et nous avons aussi de l'enseignement pour ceux qui veulent obéir. Nous disons, pour conclure, le péché, il est fort, il est vieux comme le monde, il emporte les hommes de tous les temps, il n'a pas de passeport. Dans tous les pays, il est le même. Vous pouvez prendre l'avion, une fusée, aller n'importe où dans les 5 continents. Vous trouverez les hommes pécheurs, vous trouverez le péché dans tous les ports, dans toutes les villes, sur la planète Terre, à la surface de la Terre. Le péché existe, car il est dit dans la Bible, le péché est lourd, il pèse sur la terre. Le péché est universel. Il fait désobéir les hommes. Il les emportera, les hommes pécheurs, à tout jamais loin de Dieu. Mais si quelqu'un veut se tourner vers Jésus-Christ et de crier « J'accepte Jésus-Christ, je veux être lavé dans son sang », il recevra le pardon éternel de Dieu, la vie de Jésus-Christ, ce sauveur qui va le libérer de son péché, et la puissance de l'Esprit Saint pour le conduire chaque jour et vivre dans l'autorité de la Bible. Que Dieu vous bénisse, toi pécheur. Je peux te dire, viens à Dieu, accepte Jésus-Christ pour être pardonné de tes péchés. Je te dis à toi, retrograde, de la part de Dieu, reviens à Dieu comme le Fils prodigue, pour être encore pardonné de tes péchés. Le Père t'attend, il te tend les bras, il veut te donner des chaussures neuves, une robe neuve. Toi, retrograde, reviens à lui. Dieu veut se réjouir avec toi. Et toi, prétendant chrétien, qui n'a jamais fait une rencontre avec Jésus-Christ, deviens un réel chrétien. Et toi, vrai chrétien, reste ferme, lutte contre le péché. Tu as la force, car tu es chrétien, tu possèdes Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit en toi. Alors va de l'avant et disons au monde, nous avons les moyens, un moyen, Jésus-Christ, seul espoir des hommes, pour sauver le pécheur. Amen.